Keep on Dream revient. Rendez-vous tous les jours à 17h pour la suite de vos mangas préférés. Abonnez-vous. Le Keep on Dream revient. Rendez-vous tous les jours à 17h pour la suite de vos mangas préférés. Abonnez-vous. Et salut tout le monde, salut Hob, salut Bartkun, salut Kin, comment vous allez? Et bienvenue Bartkun, merci pour le follow, bienvenue à toi. Du coup, on se dimanche après-midi, on va faire un petit live FAQ pour la Dream Cup qui a été lancée la semaine dernière. On a eu pas mal de questions cette semaine, je les ai notées sur un fichier pour y répondre cet après-midi. Je pense qu'on va mettre aussi peut-être la rediff sur YouTube, histoire de pouvoir rediriger les gens, même s'il y a déjà la première grosse vidéo avec Yami, Trickster et Neil, donc qui est assez complète, mais on va revenir sur certains points aujourd'hui puisque ça a été demandé. Et comme on est au tout début du concours, comme ça permettra de donner les réponses aux gens. Ça va super, et toi? Moi ça va super aussi. Super génial, on a pas mal de choses au niveau du cadet là, qui vont sortir pour le Keep on Dream. Donc voilà, c'est génial, on a hâte de vous montrer tout ça. On est un peu en ce moment, alors juste avant la Dream Cup, pardon. Et encore là, on est dans une période un peu spéciale pour nous, dans le sens où on fait beaucoup de choses en coulisses, mais on peut pas trop vous en montrer non plus. Et donc avec la Dream Cup, déjà c'était un premier soulagement parce que les mois de travail, etc., ont pu être montrés et on a pu vous faire découvrir ça, et c'est super parce que vous avez répondu présent. Donc c'est génial. Et puis là on a d'autres projets qui vont arriver, qui vont être tout aussi géniaux, et donc on a hâte de vous montrer ça. Je vais juste vous mettre un peu de musique. Donc il n'y aura pas la musique, hein, encore une fois, pour les gens qui sont sur YouTube, désolé. Mais au moins il y a la musique pour les gens qui sont là. Donc on va se mettre ça. Écoutez, vous me dites si c'est trop fort, pas assez, si vous l'entendez. Je l'ai pas connecté avant. Alors, est-ce qu'il y a beaucoup d'inscriptions pour la Dream Cup? Oui, vous êtes déjà une vingtaine à être inscrits. Je sais pas si je peux vous montrer ça. Alors attendez, je vais changer d'écran dans pas très longtemps. Je vais juste regarder. Ouais. Alors hop, petite transition les amis. Ah, on n'a plus les transitions, faudrait que je les remette avec cet écran là. Du coup, comme vous le voyez ici, il y a déjà 20 personnes, une vingtaine de personnes inscrites. Donc voilà, je vais pas cliquer dessus parce que sinon ça va vous mettre les noms et les adresses mail des inscrits, mais voilà. Salut Miku, comment ça va? Miku, pardon. Donc voilà, déjà une vingtaine de personnes, c'est génial en une semaine. Sachant que le concours est pour l'instant pour faire les one-shots les gens en 3 mois, donc peut-être qu'il y a des gens qui vont s'inscrire un peu
un peu après, dans un mois et demi, peut-être à la fin carrément, enfin on verra bien. Mais en tout cas, 20 personnes la première semaine du concours, c'est très très bien. Contente de voir que le concours intéresse des gens, bah c'est clair. Nous aussi on est très très contents et on va en parler tout à l'heure, hein, mais il y a le serveur Discord du Keep On qui est aussi fait pour ça, donc n'hésitez pas à venir dessus aussi. Ouais, je l'ai prononcé n'importe comment. Alors du coup, pour commencer, je vais juste faire un point news le temps que les gens arrivent, parce qu'avec les réseaux sociaux, les gens voient pas forcément les posts de lancement de live. Alors j'ai noté. Tac, normalement pour vous c'est bon, vous voyez toujours la même chose, ouais. Du coup on a eu quelques news cette semaine. Tout d'abord, principalement. Ah, merci Ossetwire pour le follow. Alors, tout d'abord, principalement, c'est le site a été un petit peu mis à jour là, hier. Donc, il y a quelques pages qui ont eu un coup de neuf. À commencer par la page d'accueil, donc où tout est en horizontal. Vous avez tout d'abord, donc, on va en parler bien sûr, hein, mais le premier manga papier du Keep On qui va sortir, ce sera mercredi sur Ulule, mais on en parle juste après. Donc ça, avec un petit bouton dessus évidemment. Ensuite, une petite présentation du Keep On avec pareil le bouton pour lire le dernier numéro. Et puis ensuite, les mangas qu'on propose, tout simplement, sur la page d'accueil. Et après, derrière, la petite vidéo de trailer que vous avez vue en intro du live. Donc voilà, il y a celle-ci, il y a la page blog aussi. Alors une question, il y aura d'autres concours plus tard, peut-être oui, peut-être des concours d'illustration, des choses comme ça, plus avec le serveur Discord. Mais après pour la Dream Cup pour l'instant, comme elle va demander beaucoup de travail, c'est celle-ci, mais la troisième. Mais peut-être que si on continue, encore une fois, les numéros, etc., les saisons, peut-être qu'il y en aura d'autres. En tout cas déjà il y a celle-là qui demande pas mal de boulot. Donc ensuite la page blog avec les articles et avec à côté les étiquettes des articles, les tags. Donc voilà, où tout est réuni, c'est un peu plus pratique pour vous de cliquer dessus directement. Alors qu'avant vous aviez tous les numéros en entier. D'ailleurs je salue Manga Made in France qui m'a donné le petit conseil pour faire ça. Donc voilà, ensuite le podcast. Alors justement, une petite news, il y a le dernier épisode qui est disponible. Donc avec Nicolas David, où on avait enregistré ça il y a déjà 3 semaines presque, deux grosses semaines en tout cas. Et donc voilà, maintenant tout est mixé, tout est audible, vous pouvez écouter ça, ça dure environ 2 heures et il vous donne déjà toutes les infos sur Runner, sur la conception du manga, sur la relation avec Sylvain Dos Santos, le co-scénariste, Timothée Guédon, l'éditeur de chez Kana, comment ça s'est passé, comment ils ont publié le tome, comment ils préparent la suite aussi, mais il donne aussi pendant cette interview, bien sûr, vous commencez à connaître le talk, et il vous donne, j'ai envie de dire les secrets, mais voilà, de la vie de mangaka, et il vous donne aussi des conseils, les conseils aux jeunes auteurs. Donc voilà, encore une fois un talk très complet avec Nicolas David, donc. Est-ce qu'il y en a dans le chat qui ont déjà écouté le podcast qui est sorti hier ou vendredi soir? N'hésitez pas à me le dire. Pour l'instant, pour les nouveaux invités, c'est en contact. Il y aura peut-être une petite surprise du côté des invités. On changera peut-être, comme je le disais dans les derniers talks, on prendra peut-être pas... Enfin, il y aura des auteurs bien sûr, mais il y aura peut-être quelqu'un qui sera pas un auteur. Qu'on essaiera d'inviter sur le talk. Donc voilà. Pas encore, ok, j'espère que vous allez apprécier. Je vous mets d'ailleurs alors non, le tag est pas disponible, mais en tout cas il est dispo sur... vous allez sur Spotify tout simplement, et vous accédez au talk. Ou sinon vous allez sur Anchor, ANCHOR, pour l'avoir aussi. Et donc vous avez tous les épisodes, mais c'est aussi dispo sur Google Podcast, etc. Enfin, tous les sites de podcast. Et sinon, sur le site directement, vous avez à chaque fois le dernier épisode. Salut Trickster, comment tu vas? J'ai pas le son, mais je passe discretos dans le chat. Ok, ça marche.
Pour ceux qui connaissent pas, Trickster, c'est l'auteur de Mekamendi, publié dans le Keep on Dream, et qui est d'ailleurs jury de cette Dream Cup 3, puisqu'il a gagné la seconde édition. Donc voilà. Et après, dernière page refaite du site, la page contact, et c'est un petit point que je voulais aborder avec vous aussi en introduction de ce live. C'est au niveau du recrutement. Donc voilà la page contact avec une image et ensuite une petite présentation. Si vous voulez nous contacter directement, vous pouvez le faire ici, ça nous l'envoie directement à l'adresse mail du Keep On. Mais en tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est qu'on recrute évidemment des gens. Alors les auteurs, on les recrute via les Dream Cup, mais pour tous les gens qui voudraient intégrer le collectif, qui voudraient nous aider, que ce soit au niveau des projets, des visuels, des campagnes Ulule, enfin bref, il y a vraiment énormément de choses à faire. On est une association d'ailleurs pour pouvoir gérer toutes ces choses-là, pour pouvoir, si jamais dans un futur proche, refaire des conventions, avoir des budgets, pouvoir faire les campagnes Ulule, etc. Donc voilà, si jamais vous avez envie de vous investir, de rejoindre notre équipe, nous on serait très contents de votre venue. N'hésitez pas à nous le dire par mail, même si je pense qu'aujourd'hui on a principalement des auteurs dans le chat. Mais enfin voilà, et la grosse info aussi, c'est une bonne nouvelle finalement, c'est que notre graphiste a trouvé un emploi. Alors je sais pas, je lui ai pas encore demandé si je pouvais le dire, mais en tout cas c'est un emploi qui est dans le manga, et du coup elle va pas pouvoir faire les prochains numéros, mais en tout cas elle va pouvoir avoir un très bel emploi dans ce qu'elle aime. Mais du coup on va rechercher un nouveau graphiste ou une nouvelle graphiste, même deux si jamais il y en a deux qui se présentent, pour pouvoir tout simplement continuer le travail graphique du Keep on Dream, donc c'est-à-dire faire tout ce qui va être au niveau des campagnes Ulule, mais faire surtout les numéros du Keep on Dream, donc avec le prochain qui sortira Halloween, etc. Les suivants jusqu'au numéro 26 pour cette saison, faire le numéro de la Dream Cup bien évidemment aussi, et puis s'occuper des tomes reliés qui vont sortir avec les campagnes Ulule, etc. Donc voilà, on fera sûrement un post en début de semaine prochaine pour présenter un peu ça au niveau du graphisme, car c'est le poste qui va être le plus urgent au niveau du Keep On. Mais en tout cas, si vous voulez vous investir et que vous êtes dans d'autres domaines, n'hésitez pas en tout cas à nous contacter directement. L'objectif principal du Keep On, c'est quoi? Alors le Keep On Dream, tout simplement, c'est on est un collectif qui publie donc des mangas français. Donc pour l'instant, on est une association, et donc l'objectif, c'est tout simplement de faire connaître nos mangas pour pouvoir ensuite les publier en version papier et les envoyer aux lecteurs directement. Donc faire découvrir des histoires, faire découvrir des mangas, et pouvoir, si c'est possible, aller jusqu'au bout et aller leur proposer en version papier. Donc voilà, c'est ce qui va arriver. En plus, tu me fais ma transition, c'est ce qui va arriver. D'ailleurs, il y a un bot, il y a le bot qui a mis le lien dans le chat avec la campagne Ulule, donc de Pain, qui est le tout premier manga qu'on va faire en version papier. On va le faire cette année. Pourquoi on va le faire? Tout simplement parce qu'on a fait une campagne Ulule pour le numéro 22, qui était le premier numéro de notre saison 4, et qui a beaucoup marché. D'ailleurs, j'ai reçu tous les goodies. Donc tous les goodies sont là pour les gens. Il y a quelques photos ici sur le dernier article. Donc avec le poster qui est très très grand, là vous le voyez pas, mais j'ai une table, et il fait toute la largeur de la table. Donc voilà, et après avec les prints, etc. Donc ça c'est tout ce qui est goodies, affiches, print, flyers. Mais le principal, c'est les numéros et l'artbook qui sont normalement envoyés demain à l'impression. Donc ensuite, dans 3 semaines, ce sera envoyé. Donc voilà, tout ça pour dire que la campagne Ulule a très bien marché pour le numéro 22. Et donc on a vu tout simplement qu'il y avait des gens qui étaient prêts à nous soutenir et qui voulaient voir nos mangas en version papier. Et donc ça va être ça la suite. Et on commence avec Pain, donc qui est un manga qui est publié depuis le tout début du Keep on Dream, depuis le numéro 1, donc en 2013, fin 2013. Et donc qui va être au début du tome 3 en ligne, et donc on va préparer le tome 1 papier. Alors là j'ai appuyé, mais je pense que ça me l'a ouvert dans une autre fenêtre.
Ou alors le lien marche pas. Non, pour l'instant le lien marche pas. Ça c'est très très bien. Je vais vous montrer ça tout simplement. Hop. Et voici du coup la première campagne qui sera Pain. Donc vous avez le lien dans le chat, vous pouvez déjà vous préinscrire et pour avoir tout simplement le petit mail quand ça ouvrira. En tout cas ça ouvrira mercredi, normalement on sera en live toute l'après-midi avec Smikey, l'auteur de Pain, pour vous présenter le manga, pour vous présenter la campagne, les goodies, etc. Donc voilà, on espère que ça va vous plaire. En tout cas on a beaucoup bossé derrière pour pouvoir vous proposer vraiment un manga de qualité et une version papier de qualité. Donc voilà, je crois qu'on va arriver au bout des news. Je regarde mon anti-sèche pour vous dire ça. Tac tac tac, normalement on est à peu près bon. Et puis dernière chose, dernière news avant qu'on commence à parler, à aller dans le vif du sujet et parler de la Dream Cup 3. C'est que Moonki, donc le tout premier mangaka français, va être publié dans le Keep on Dream pour le prochain numéro, donc va être le guest, l'invité du prochain numéro. Ça on l'a déjà dit sur les réseaux sociaux. Mais du coup ça va être très très sympa et je vous invite à découvrir sa chaîne Twitch parce que tous les mercredis après-midi il encre les planches qu'il prépare pour le one shot qui va être publié dans le Keep on Dream. Donc voilà, je vous mets le nom de la chaîne dans le chat, vous pouvez aller suivre ça et normalement c'est tous les mercredis après-midi. Donc voilà. Alors pour se faire publier son manga par le Keep On, il faut participer à la Dream Cup où ça se passe autrement et force à Pain. Merci à toi. Il faut forcément passer par la Dream Cup, par le concours de manga parce que c'est beaucoup plus pratique pour nous d'avoir toutes les demandes en une fois tout simplement et en plus de pouvoir un peu gérer le contenu qu'on va recevoir en vous demandant tout simplement des modalités, etc. Donc voilà, avec un nombre de pages bien défini, tout ça, pour pouvoir un peu juger avec un peu plus de contenu. Alors au niveau de la musique, à mon avis, vous l'entendez pas du tout. Je vais l'augmenter un petit peu. Donc voilà, on va commencer, je vais boire un coup et puis on va commencer directement au niveau des questions de la Dream Cup. Alors j'en ai préparé de mon côté, j'ai noté un peu sur Twitter, sur Insta, sur Discord, tout ce qui était venu en question durant la semaine. Si vous voulez, si vous en avez déjà, n'hésitez pas à les poser tout de suite dans le chat, comme ça on en parle. Et puis ça permettra aussi d'y répondre pour les gens qui regarderont après derrière sur YouTube. Salut Onibaka, j'espère que tu vas bien. T'as pas raté. T'as raté juste l'intro où on a parlé tout simplement de l'actu du Keep on Dream. Mais maintenant, on va commencer tout simplement à répondre aux questions pour la Dream Cup. Je connaissais pas le Keep on avant d'apprendre pour le concours. Vous avez l'intention de faire plus de mangas physiques dans le futur si la campagne est un succès? Oui, voilà, c'est ça. T'as très bien dit. C'est-à-dire que c'est un peu le baromètre, les campagnes Ulule. Mais en gros, la toute première, celle de cette année avec le numéro 22 a très bien marché. C'est ce qui nous permet de sortir la prochaine qui sort donc mercredi avec le premier tome de Pain. Et ensuite, pour cette saison 4, donc qui ira jusqu'au numéro 26 du Keep on Dream en mai ou juin de l'année prochaine, eh bien on a prévu 3 mangas, donc Pain, ensuite ce sera normalement Nodoka, et ensuite pour finir la saison ce sera Gogo Golden Voice. Donc voilà, c'est les mangas qu'on a prévus en physique. Mais voilà, ouais, l'idée c'est vraiment ça, c'est-à-dire que vous découvrez les mangas à partir de leur publication en ligne, que ce soit dans le webzine ou sur le site Manga Draft. Puis derrière, on vous propose au lecteur tout simplement d'acheter le manga en version papier, et après vous le recevez directement chez vous. C'est vraiment direct entre nous et les lecteurs. En gros, c'est de l'auto-édition, mais en collectif, puisqu'on est une quinzaine de personnes au Keep on Dream dans le collectif. Donc, mais ouais, l'idée c'est vraiment ça.
Vous n'avez pas essayé de vous associer avec d'autres collectifs un peu similaires au Keep On pour avoir un peu plus de visibilité? Alors on s'est associé souvent à des... on a souvent eu des partenaires, des sites internet, des choses comme ça, des initiatives aussi sur les réseaux sociaux. Mais des groupes directement, je pense qu'on a fait des collaborations, des fanarts, des illustrations, peut-être qu'il y en aura dans le futur aussi. On a aussi eu il y a très très longtemps, il y avait d'autres projets qui voulaient un petit peu faire la même chose, faire des magazines de prépublication en ligne. Et il y en a eu un qui a eu du mal à continuer, et tout simplement la plupart de leurs auteurs sont venus chez nous ensuite. Donc oui, il n'y a pas de problème, et on soutient d'ailleurs toutes les initiatives qui font parler du manga français et qui permettent aux auteurs d'être publiés collectivement. Parce que c'est un peu bateau, mais ensemble on est plus fort tout simplement. Et en ce moment d'ailleurs, il y a très récemment, ce mois-ci ou le mois dernier, il y a eu la création d'Abyss, un petit label indé un petit peu pareil. Et donc il y a pas mal d'auteurs là-bas, notamment Bichot, Rafi, et j'en oublie, je suis désolé, mais en tout cas, voilà, allez suivre ça aussi, ils sont pas mal sur Twitter. Donc voilà. Salut Arneco, comment tu vas? J'étais justement en train de poster le 10e chapitre de mon manga sur Manganaft. Et bah super, n'hésite pas à mettre le lien, n'hésitez pas si si vous publiez des mangas, vous pouvez mettre les liens dans le chat, il n'y a aucun problème. Vraiment contente de voir que ça avance bien et que des groupes commencent à se former. Ouais, c'est super, il y a une vraie dynamique, il y a une vraie dynamique en ce moment. Donc c'est vraiment génial. Si vous êtes chaud, je pense qu'on va directement. Sauf si vous voulez continuer les questions sur le Keep On, il n'y a pas de souci. Je suis là pour répondre. Mais sinon, on va commencer directement à répondre aux questions sur la Dream Cup. Si vous êtes prêt ou prête. Et sinon, ça va très bien, pour répondre à Arneco. Alors, moi, j'en ai noté de mon côté. Déjà, la première des choses, quand vous arrivez sur la Dream Cup, donc au début, vous avez la couverture qui sera la couverture du numéro. Ensuite, vous avez les planches de Nil qui vous annoncent le thème, donc qui est l'océan, évidemment. Et tout de suite ici, vous avez des liens pour remplir le Google Doc. Et en fait, c'est tout simplement vous allez atterrir ici, c'est pour vous préinscrire. S'il vous plaît, si vous savez déjà que vous allez participer, envoyez vos planches, envoyez votre one-shot, préinscrivez-vous, cliquez ici, vous remplissez ici, vous mettez votre nom d'auteur, combien vous êtes, et votre adresse mail, tout simplement. Et comme ça, vous êtes préinscrit derrière. Nous, on a la liste, et on va vous envoyer, je pense qu'on va envoyer sûrement toutes les 2 semaines, ou alors une fois par mois, à tout le monde, vu que le concours dure 3 mois, mais ce sera peut-être toutes les 2 semaines. Hein. Je sais pas encore de ce côté-là comment on va gérer ça, mais en tout cas, on va envoyer toutes les indications pour comment nous envoyer les documents derrière, par mail, en fait, tout simplement. Donc voilà, c'est pour ça qu'on vous demande vos adresses mail, pour pouvoir vous envoyer ça, tout simplement. Donc n'oubliez pas de vous préinscrire, vous cliquez soit ici, remplir le Google Doc, soit ici en dessous sur le lien directement, et vous êtes dessus. J'ai rempli le doc, mais je n'ai toujours pas reçu le mail de confirmation. C'est normal? Oui, c'est normal. Pour l'instant, comme ça fait qu'une semaine que le concours est en ligne, je pense qu'on va attendre encore un tout petit peu avant de vous envoyer le mail de confirmation. Mais en tout cas, vous êtes enregistré. Là, vous le voyez pas, mais si je clique sur répondre, j'ai toutes vos adresses mail, donc il n'y a aucun souci. Tout a été enregistré et c'est noté derrière pour vous envoyer le mail de confirmation. Donc voilà, mais c'est important, n'oubliez pas de vous préinscrire. Donc voilà. Alors, première question, celle-là je crois qu'on a eu sur le Discord. Est-ce que je peux streamer mon one-shot, donc sur Twitch, et avancer sur mes planches, sur mes illustrations, etc. en live? Alors c'est une info enfin c'est une modalité qui a beaucoup été discutée. Je vais essayer de vous retrouver ça. Voilà, c'est ici, juste en bas. En fait, vous pouvez sur les réseaux sociaux teaser un petit peu votre one shot, c'est-à-dire mettre la couverture, le logo ou des essais, des croquis de personnages. Mais par contre, vous ne pouvez pas mettre les planches sur les réseaux ou aussi sur Twitch, etc. Ne mettez pas les planches, tout simplement. Pourquoi ça?
tout simplement pour garder l'effet de surprise en fait sur le numéro hors série qui va sortir avec les 10 one-shots présélectionnés. Comme ça, on garde l'effet de surprise pour les lecteurs, et ensuite les lecteurs découvrent tous les one-shots, toutes les histoires en même temps. Et donc pour le vote, c'est beaucoup plus simple. Si les gens ont déjà lu, déjà derrière sur les réseaux sociaux, c'est pas que c'est plus compliqué, mais pour nous, c'est moins bien après ensuite de faire voter les gens via le magazine. Donc voilà, c'est tout simplement pour ça. Puis il y a d'autres, vous vous en doutez aussi, mais il y a d'autres raisons derrière évidemment. Mais en tout cas, voilà, vous pouvez notamment mettre le logo, la couverture ou les personnages, mais pas les planches, pour garder tout simplement le one-shot en entier. Concernant le gagnant qui aura les... Alors ça c'est une question du chat d'aujourd'hui. Concernant le gagnant qui aura l'opportunité d'être publié dans le magazine, est-ce que l'histoire qu'il proposera devra forcément être sous forme de série ou ce sera possible de faire une succession de one-shot? C'est une très bonne question. En fait tout simplement donc la personne qui va gagner la Dream Cup, ou les personnes si elles sont deux, ou... Enfin voilà, vont être recontactées donc pour intégrer le Keep On Dream. Donc je le dis encore une fois, ça a été redit dans le serveur cette semaine, je crois que c'est Trickster qui a dit ça sur Discord. Le concours Dream Cup, c'est bien évidemment pour vous faire gagner des cadeaux, pour vous faire gagner des récompenses et pour vous faire un one shot, mais c'est avant tout pour passer par le recrutement du Keep On Dream, et donc pour recruter un ou des nouveaux auteurs. Et donc la première place, on offrira la possibilité à l'auteur ou aux auteurs de rejoindre l'aventure, de rejoindre le collectif. Et donc, si vous participez, c'est pour ça qu'on vous demande un petit mot, je crois, dans la préinscription, ou dans les documents à nous envoyer, un petit mot de motivation, tout simplement, pour savoir pourquoi vous voulez rejoindre le Keep On Dream, car c'est très important, en fait, c'est ce qui va nous permettre de recruter. Donc si vous savez déjà que vous ne voudrez pas faire partie de l'aventure derrière, c'est pas forcément optimal pour participer au concours. Et si après derrière, en fait le premier veut pas participer au Keep On, le deuxième non plus, le troisième non plus, qu'on est obligé de prendre le quatrième, c'est un peu compliqué pour nous derrière. Donc voilà, ayez bien ça en tête. Le but derrière pour nous, c'est de vous proposer de faire un one shot et de derrière pouvoir vous publier tout simplement avec le collectif, et donc publier vos futurs mangas dans le magazine, et puis avec le collectif tout simplement. Donc après, une fois que le concours sera fini et que le classement sera fait et qu'on recontactera le premier ou les premiers pour rejoindre l'aventure, on verra tout simplement avec l'auteur pour savoir un peu ce qu'il veut faire, vers où il veut partir, s'il veut être sur des one-shots, comme tu dis, une succession de one-shots, s'il veut être directement sur une série. On verra ça tranquillement avec lui. En tout cas, comment dire, il n'y a rien d'obligatoire, ça va vraiment être avec l'auteur, avec ce qu'il a envie de faire, avec aussi nous ce qu'on va pouvoir lui dire, si par exemple on pense qu'il y a une progression à faire sur certains points, ou qu'on veut voir un peu comment il veut évoluer. Par exemple, je dis une bêtise, mais par exemple dans sa narration ou dans ces choses comme ça, peut-être qu'on lui demandera d'abord un one shot et après de voir ensuite. Et on verra aussi avec les projets qu'il aura dans sa besace pour en parler tout simplement. Donc voilà. J'espère que j'ai bien répondu. J'ai fait une réponse longue, hein. Je vais essayer de pas faire aussi long à chaque fois, hein, pour pas vous ennuyer. mais en tout cas, voilà, je préfère vous donner toutes les informations, que vous ayez tout en main. Trickster a mis le lien de Mekamendi pour ceux qui veulent découvrir ça dans le chat. N'hésitez pas d'ailleurs, avant de participer, à regarder aussi les précédentes éditions de la Dream Cup. Vous l'avez sur Manga Draft, hein. Quand vous allez sur Manga Draft, tout simplement, vous allez sur le Keep On Dream. Et ici, dans le sommaire du numéro, vous avez ici directement hors série numéro 1, Dream Cup 1, hors série 2, Dream Cup 2, et donc vous pouvez voir ce qui a été fait, qui a remporté les concours, etc. Donc n'hésitez pas à aller regarder ça aussi. Ça peut peut-être vous donner des idées, ou en tout cas voir un peu ce qui a été fait précédemment.
Pardon, je bois entre temps parce que sinon je ne peux pas pouvoir assurer tout le live. Ensuite, du coup, on avait une question aussi. Est-ce que je peux partager le titre de mon one shot? Du coup, bien évidemment. J'ai répondu un peu avant. C'est comme le logo, c'est comme la couverture. Vous pouvez les partager. D'ailleurs, sur Discord, il y en a quelques-uns qui les ont déjà mis. Donc n'hésitez pas à aller regarder ça. C'est très sympa de voir vos logos aussi. Donc voilà, et pensez-y d'ailleurs parce que vous devez nous envoyer tout simplement le logo du one shot aussi avec les planches pour qu'on puisse après derrière quand on fera le magazine pour qu'on puisse soit les mettre sur la couverture soit en tout cas les mettre dans les pages de résumé, de mots d'auteur, etc. Donc voilà, n'oubliez pas ça aussi. C'est quelque chose qui est à faire en plus de la couverture. Le plus simple, franchement, c'est de faire votre illustration de couverture, de faire votre logo à part, et ensuite de copier votre logo et de l'ajouter à la couverture. Comme ça, vous aurez les deux documents déjà séparés. Et voilà. Alors, est-ce que on a eu cette question aussi sur le serveur? Peut-on mettre du sang dans le one-shot si ça n'est pas gore? Évidemment, vous pouvez. Tant que ça reste un peu dans les limites, comme la question a été posée, dans les limites du gore, on publie avec le Keepon, on publie des mangas qui sont le plus souvent des mangas d'aventure. Il y a aussi de la baston, etc. Donc le sang, ça va tant que c'est pas des tripes ou des entrailles de partout sur la planche. Il n'y a aucun problème. Voilà, n'hésitez pas encore une fois à lire les mangas du Keep on Dream pour voir un petit peu ce qu'on fait et ce qu'on propose et vous saurez niveau violence entre parenthèses jusqu'où un peu vous pouvez aller quoi. Si jamais on a des designs de personnages à faire valider, est-ce qu'on peut citer dans le Discord? Oui, bien sûr, il n'y a aucun problème, justement j'allais y venir en plus. Alors vous mettez juste point d'exclamation Discord et vous avez le lien du serveur. Donc voilà, n'hésitez pas à rejoindre le serveur parce qu'en fait, vous pouvez tout simplement partager encore une fois quand vous êtes dans la création, quand vous êtes dans les brouillons du one shot, etc. Vous pouvez le partager sur le serveur et vous avez plein de canaux de discussion pour ça et vous avez notamment un canal ou un channel, je sais pas comment. Si on prend le terme français ou anglais, de la Dream Cup 3. Donc vous pouvez poster dessus, mais il y a aussi d'autres salons de discussion avec Illusketch ou Planche Projet, donc n'hésitez pas à les mettre là-bas pour avoir les avis des gens aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à rejoindre le serveur et à partager ça. Aube qui nous demande est-ce que la couverture fait partie des 19 pages ou c'est 19 plus la couverture? Alors c'est 19 planches plus une couverture. Donc en tout ça fera 20 pages et le logo à côté. Et attention, petite information, c'est marqué ici, on va vous l'envoyer aussi dans le mail de confirmation qu'il faut bien que la première planche soit une page de droite et ensuite la deuxième est une page de gauche, la troisième est une page de droite. Et donc voilà, toutes les planches impaires seront des pages de droite et donc vous arriverez à la 19e qui est une page de droite. Est-ce que Pardon, vous voyez pas l'écran, excusez-moi, j'ai pas zoomé assez. Est-ce que le sens de lecture français est obligatoire pour le concours? Oui, je crois que c'est la première des choses qui est marquée d'ailleurs. Donc voilà, c'est le sens français pour tout le monde. Pourquoi? Parce que tout simplement pour après, quand on va publier le magazine, sur Mangadraft ou sur le site, enfin on verra où on le publie, mais en tout cas quand on va le publier et proposer aux gens de voter, on va mettre toutes les histoires dans le même sens de lecture, comme ça il n'y aura pas de souci de ce côté là et ce sera plus agréable pour tous les lecteurs tout simplement. Donc voilà. Et puis après, qu'est-ce qu'on avait comme autre question? Alors j'en ai noté une. Comment puis-je participer si j'ai pas de dessinateur? Ça on l'a vu sur Twitter. Eh bien tout simplement, n'hésitez pas à faire des appels sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Insta, pour contacter les gens, pour trouver des dessinateurs ou des scénaristes. Il y a notamment Le Raton qui fait un manga, Les Chroniques de Carnois avec Ayaluna.
qui est scénariste et qui cherche un dessinateur pour le concours. Donc voilà, vous pouvez le mettre aussi dans le Discord. Alors il y a un salon recrutement auteur tout simplement, et vous mettez dans ce salon-là, vous mettez peut-être l'idée, vous mettez que vous cherchez quelqu'un pour le one shot et voilà, et que vous lui donnerez vos idées, votre histoire en MP. Ça, il n'y a aucun problème pour faire ça. Donc voilà, vous pouvez le chercher via le Discord ou via aussi les réseaux sociaux tout simplement. Il me semble qu'il fallait combiner les pages, mais j'ai pas tout compris. Tu pourrais réexpliquer ce point s'il te plaît. Alors, combiner les pages, je pense que tu parles de la pagination droite-gauche, si c'est ça, ou alors le fait de faire des doubles pages. Je vois pas très bien, mais en tout cas, non, chaque planche doit être un document, donc JPEG, PNG, etc., comme vous voulez. Mais en tout cas, vous devez respecter le sens de lecture, c'est-à-dire et l'emplacement de vos planches, c'est-à-dire que la première sera une planche de droite, donc il faut faire attention à vos cases où vous les placez, et la deuxième planche une page de gauche, etc. Donc il faut réfléchir à ça quand vous êtes sur le storyboard. Salut Yabé, j'espère que tu vas bien. Combien de pages maximum? Alors c'est maximum et minimum, c'est 19. Il y a 19 planches plus une couverture, donc ça fera 20 pages en tout. Et voilà, moi ce que je vous invite à faire pour cette histoire de droite-gauche, c'est tout simplement de vous faire un fichier sur ordi, ou alors tout simplement vous prenez une page à la main, vous faites 19 petits carrés pour votre storyboard et vous notez à chaque fois G ou D sur la planche pour savoir si ça va être gauche ou droite. Comme ça vous aurez une vue d'ensemble sur votre one shot et vous saurez au niveau de la disposition de lecture comment seront vues vos planches tout simplement. Et ça c'est un conseil qui peut être pris quand vous faites votre manga, tout simplement votre série ou vos autres projets. D'avoir une vue sur les doubles pages à chaque fois quand ça s'ouvre, car si un jour vous faites imprimer ou si vous voulez proposer votre manga à une maison d'édition, et ben c'est quelque chose qu'il faut penser, c'est à l'auteur de faire ça, de penser à la disposition de cette page et à la disposition de ces cases en fonction de si c'est une page de gauche ou une page de droite. Les planches n'ont pas besoin d'être toutes combinées. Non, du coup ça sera tout simplement, on va vous demander un fichier par planche. Tout simplement. Ça va et toi? Bah, ça va très très bien. Super content d'être en live pour répondre à vos questions. 20 pages, j'avais plus grand que ça de base, mais bon, je ferai avec. Ouais, c'est vraiment. Tout le monde doit faire. Encore une fois, hein, c'est 19 planches. 19 planches, plus une couverture qui est la 20e page. Donc voilà, ça c'est. Pourquoi un nombre de planches exact? C'est en fait pour tout simplement pour qu'on puisse, nous le jury, juger votre capacité au niveau de la narration et de la gestion de l'histoire, du scénario, à voir comment vous allez faire avec un nombre de pages fixe pour nous raconter votre récit. Et donc pour voir si vous gérez un peu toutes ces questions-là et les questions on va pouvoir aussi voir des questions de rythme là-dessus sur les 19 planches. En tout cas, on va pouvoir voir si vous gérez tout simplement le fait de raconter une histoire début, milieu, fin en 19 planches. Et pour aller là-dessus aussi, n'oubliez pas que votre intrigue doit être terminée, doit être finie dans ces 19 planches. Donc on doit avoir une histoire complète, comme un one-shot tout simplement, dans les 19 planches. Ne nous faites pas de chapitre 1. Faut vraiment qu'il se passe quelque chose entre parenthèses. La couve en couleur me fait déjà pleurer, mais on a hâte de voir ça. Il faut essayer, de toute façon, c'est l'intérêt de ce concours, c'est d'essayer et d'envoyer des choses. Et puis même après, si jamais là, il y a déjà 20 préinscriptions, donc encore une fois, au niveau de l'organisation, nous on prendra que 10 one-shots pour le numéro hors série, pour vous faire voter et pour faire le classement final. Mais si vous n'êtes pas pris dans les 10, c'est pas grave, c'est pas une finalité en soi. Vous aurez sorti quelque chose, vous aurez sorti un one-shot, vous aurez progressé forcément, et c'est ça le principal.
Donc voilà. Et vraiment, faites attention à ça, à bien conclure votre intrigue dans les 19 planches. Même si encore une fois, la fin peut être ouverte ou fermée, ça, ça a pas vraiment de rapport. En tout cas, l'intrigue doit être terminée. Tout simplement, une fin fermée, c'est une fin où il peut pas du tout y avoir de suite là-dessus, où toutes les questions posées dans le scénario ont leur réponse. Et une fin ouverte, c'est tout simplement que derrière, on pourra, si jamais, on pourra faire une suite et étendre des choses. Mais en tout cas, l'intrigue, elle, doit être terminée. Le lien de l'inscription, il est ici. Donc, encore une fois, je t'invite à aller sur le site et ensuite tu descends sur la page et tu vas voir ici remplir le Google Doc où tu as directement le lien en dessous et tu cliques dessus et tu peux te préinscrire. On est déjà à 40 minutes de live, les amis, ça passe très très vite. Et de mon côté, je crois que j'ai déjà passé du coup les 7-8 questions que j'avais notées durant la semaine. Je vais aller regarder en attendant aussi, au cas où, s'il n'y a pas des gens qui ont posté des questions sur Twitter, etc. Mais en attendant, n'hésitez pas à poser les vôtres dans le chat. Tac. Hop. Dites-moi aussi pour la musique si jamais c'est trop fort, mais puisque pour l'instant il n'y a pas eu de commentaires là-dessus, je pense que c'est bon pour vous. Hop là. Et hop là. C'est sympa de proposer ce genre de choses, d'ailleurs ça motive les petites amatrices comme moi. Bah, c'est le but aussi, c'est de pouvoir vous proposer des choses avec aussi le fait d'avoir une deadline, donc une date à respecter. Ça permet aussi aux gens de se fixer des objectifs et c'est ça qui est important aussi quand vous êtes auteur ou artiste de manière générale, c'est aussi d'avoir des objectifs. Parce que si vous en avez pas et si vous savez pas où vous allez, bah c'est assez compliqué de se motiver d'une part et aussi donc de garder la motivation, mais aussi de voir sa progression d'autre part parce que c'est très compliqué sans savoir un peu où on va, alors que quand on a des objectifs c'est assez facile, c'est des choses à respecter, puis derrière on voit si on a réussi ou non l'objectif et puis on ajuste derrière, donc c'est beaucoup plus simple. Ça c'est un truc vraiment à faire aussi si vous faites une série ou quoi, fixez-vous des dates, fixez-vous des objectifs. Dites-vous, tiens, dans tel prochain chapitre, j'essaye d'améliorer ça, donc je vais faire une planche que de ça, ou des choses comme ça, par exemple, je ne sais pas, mais si vous vous dites, tiens, j'ai du mal avec les flashbacks, etc., bah, dans le prochain chapitre, j'en mets un pour voir si j'arrive à gérer, quelle progression je peux avoir là-dessus, ou si j'ai du mal avec les décors, bah, le prochain chapitre, je me fixe au moins 2-3 planches avec beaucoup de décors presque dans toutes les cases, et comme ça vous voyez si vous réussissez l'objectif, etc., et ça vous permet de vous améliorer. Alors est-ce qu'on peut... merci Yabé du coup de t'être préinscrit. Est-ce qu'on peut avoir un personnage avec un design osé tant que c'est pas vulgaire? Exemple, j'ai un personnage, une femme prise dans un arbre à moitié, donc elle doit être à moitié arbre et à moitié sortie, un peu comme dans Dr Stone, je pense. C'est un peu compliqué de faire des vêtements. Ouais, bah alors tu peux cacher tout simplement avec des branches, avec des racines, etc. Dans le concours, je crois qu'on a noté tout simplement que ça devait pas être... que ça devait être... pas être moins de 18, je crois. Voilà, pas de contenu moins de 18. Donc après, ça peut rester tout à fait... tant que tu caches un peu pour pas avoir de soucis là-dessus, mais ça peut passer, il n'y a pas de souci. Regarde, alors je vais carrément aller un peu à l'extrême dans ce qui se fait en shonen, mais regarde Naruto ou regarde Fairy Tail, enfin voilà. Après bien sûr pas faire du fanservice pour faire du fanservice. De toute façon nous en tant que jury on va pas on va être très loin
de regarder ça ou mettre un avantage pour ça. Donc voilà. De toute façon, je posterai un croquis du personnage et je demanderai validation. Bah ça c'est super, tu vois, c'est vraiment la bonne méthode. Comme ça au moins tu seras sûr et tu demandes et directement il y a les membres du jury qui te répondront sur Discord sans problème. La publication du Keep on Dream est basée sur quel rythme au cours de l'année? Alors, faut savoir qu'on a repris donc l'année dernière les numéros et le Keep on Dream en général, donc avec la saison 4. Et donc en fait, on publie un numéro du webzine tous les 3 mois, donc avec un chapitre entier de chaque auteur, de chaque manga. Et à côté de ça, pour les mangas qui ont de l'avance, donc qui ont plus de chapitres que ce qui est publié dans le magazine, ils publient 2 planches par semaine sur Manga Draft. Donc voilà, c'est tous les jours à 17h à peu près, il y a un nouveau manga, enfin il y a 2 planches d'un manga à chaque fois qui sortent. Et à côté de ça, les mangas qui n'ont pas d'avance, donc qui ont été faits exclusivement pour la saison 4 et dont les chapitres sont publiés exclusivement avec le Keep On. Donc les chapitres sont publiés dans le numéro et ensuite ils republient les chapitres un mois plus tard. Donc c'est le cas par exemple de Golden Voice et de Hot Cards. Donc voilà, mais en tout cas c'est un numéro tous les 3 mois. Et donc on a commencé avec le numéro 22 le 1er mai, ensuite on a eu le 23 1er août, on va avoir le 24 pour Halloween, le 31 octobre si je me trompe pas, et ensuite 25-26 et ce sera la fin de la saison. Envoyez vos Twitter histoire de voir ce que tout le monde fait, ouais n'hésitez pas. Ou encore une fois passez par le Discord, hein, c'est encore plus rapide et vous pouvez directement mettre les fichiers et les montrer à tout le monde. Je vous invite encore une fois, alors autant pour ceux qui sont là, mais aussi pour ceux qui sont sur YouTube. D'ailleurs, si vous êtes sur YouTube et que vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire, on y répondra. Et je vous invite à bien lire donc cette page-là. Vous allez sur le site du Keep on Dream, keepondream.com tout simplement. Vous allez sur Dream Cup 3 et vous allez tomber tout simplement sur les modalités. Je vous invite à bien les lire pour bien savoir, par exemple, au niveau du format des pages, de la police d'écriture, etc. Pour nous envoyer tout en bonne qualité et tout ce qui est demandé, tout simplement. Ce serait dommage que vous envoyiez des choses et qu'il en manque un peu. Alors, c'est pas dommage si jamais vous les envoyez un peu plus tôt et qu'on peut vous répondre en disant attention, il nous faut ça en telle dimension, etc. Mais si jamais vous les envoyez le jour de fin de participation, donc le 11 décembre, ce serait dommage puisqu'on n'aura pas le temps de vous répondre sûrement parce que à mon avis il y en aura quelques-uns qui vont envoyer le dernier jour si ce n'est pas la plupart des personnes qui participent. Donc voilà, faites attention à ça. Encore une fois, j'en profite là, tant qu'on passe sur le jury, pour remercier donc Kiami Shin, qui est l'auteur de Green Mechanic chez Kiyun Édition et qui a remporté le premier tremplin Kiyun. Donc voilà, merci à elle car s'est beaucoup investi dans le concours. Elle nous a permis aussi de pouvoir créer au mieux les modalités, etc. De pouvoir vraiment vous faire un beau concours. Et puis aussi de pouvoir vous offrir forcément dans la récompense les tomes de Green Mechanic. Mais donc on est très heureux qu'elle ait accepté, qu'elle ait travaillé avec nous sur l'organisation du concours. Et puis Eva, tout simplement, on va lire tous vos mangas et elle va pouvoir aussi les lire et vous envoyer son avis tout simplement. Encore une fois, même si votre one-shot n'est pas présélectionné pour les 10 qui seront dans le magazine, on vous enverra quand même un petit avis. Ne vous inquiétez pas, vous ne recevrez pas juste un mail avec marqué non point. Vous inquiétez pas, on va essayer... on va tous les lire bien évidemment et on va tous vous envoyer un petit mot que vous soyez présélectionné ou pas. Encore une fois, je reviens sur cette étape de présélection, c'est tout simplement pour que les lecteurs puissent voter, car les lecteurs seront le 7e membre du jury. Donc on va tout simplement présélectionner que 10 one-shots qui seront dans le magazine où les gens pourront voter. Donc voilà, ça sera annoncé le 18 septembre si on respecte les délais. Normalement on va les respecter, mais voilà.
Et vous serez informé durant cette semaine, donc du 11 décembre au 18 décembre, pour savoir si vous êtes présélectionné ou non. Et donc voilà. Je pense qu'on a fait un bon petit tour au niveau des questions, moi, que j'avais préparées. Maintenant, je suis complètement à vous pour répondre aux vôtres, s'il y en a encore. Sur l'organisation du concours, sur le Keep on Dream, sur les modalités de participation, sur des choses comme ça. Si vous avez aussi besoin de, je sais pas, comme on parlait tout à l'heure, de se fixer des objectifs ou des choses comme ça, besoin de conseils, n'hésitez pas à les demander. Il n'y aura pas de souci, je suis là pour y répondre aujourd'hui. Merci, en tout cas, c'est plus clair. Merci à toi parce que ça nous permet d'éclaircir tout simplement toutes ces questions-là pour les gens. Et puis derrière, comme ce sera sur YouTube, on pourra envoyer les gens dessus tout simplement. Et puis après, je pense que je vais vous parler un petit peu quand on terminera le live. Je vous parlerai un petit peu de la campagne de Pain qui sortira mercredi. C'est plus clair, oui. Je sais pas encore si je vais participer, mais merci. Content que ça soit un peu plus clair. Est-ce que tu hésites est-ce que c'est une question de temps? Pour les autres concours autres que la Dream Cup, est-ce qu'il y a des dates? Non, pas du tout pour l'instant. Parce que tout simplement on a énormément il faut savoir qu'on n'est que une grosse dizaine, presque 15 au niveau du Keep On. Donc il y a beaucoup d'auteurs qui travaillent sur leur série, et après on est un peu tous en ce moment surbookés avec tous les projets qu'on a, donc entre autres la Dream Cup et la campagne de Pain, mais à côté de ça on a aussi les numéros des webzines, et on a des choses qu'on vous prépare un peu en coulisses, en secret aussi. Ça demande énormément de boulot, donc pour l'instant les autres concours, on a annoncé celui de la Dream Cup 3, les autres ne sont pas annoncés, mais cependant peut-être qu'on fera quelque chose pour les numéros, c'est-à-dire qu'on demandera aux gens un concours d'illustration sur un thème bien particulier, et qu'on publiera ça dans un des numéros, afin de publier aussi les lecteurs, tout simplement. J'ai pas encore vraiment fait de planche. D'accord, ce serait peut-être l'occasion, pour une fois. En plus avec un thème, etc. Tu pourrais t'essayer à ça. Je me demande si jamais on est pris, est-ce que l'histoire pourrait être un truc lié au one-shot, pas une suite, mais une histoire, disons, reliée aux événements du one-shot? Oui, tout à fait. C'est quelque chose qu'on demandait dans les précédentes Dream Cup, c'est-à-dire que dans les précédentes, on disait qu'il y avait un avantage au one-shot, c'est-à-dire que le gagnant ou la gagnante, on lui proposait de développer l'univers de son one-shot avec le Keep On dans le magazine derrière en série. C'est ce qui avait été proposé par exemple à Trickster, qui avait fait 2 ou 3 chapitres de son en plus, donc du début de sa série à partir du one shot gagnant de la Dream Cup 2, mais il avait aussi une autre série que vous connaissez maintenant aujourd'hui sous le nom de Mecha Mendy, et donc c'est finalement sur Mecha Mendy qu'on est parti ensemble, mais en tout cas il avait prévu quelque chose, donc voilà, ce sera une possibilité, c'est pas du tout obligatoire de partir sur une série qui développerait le one shot, mais c'est une possibilité, effectivement. Alors si on gagne, c'est quoi les récompenses? Tiens, je te les mets là à l'écran IAB. Tu as toutes les récompenses à l'écran, donc il y a des tomes, il y a des illustrations, il y a des goodies à récupérer, mais surtout la première place, c'est de rejoindre le Keep On Dream. Donc voilà, c'est ce qui sera proposé aux vainqueurs. Qui a eu l'idée de la mascotte du Keep On? Elle est marrante. Alors et c'est encore plus drôle quand c'est Neil qui la dessine, parce que vous voyez dans les planches préparatoires qu'il a fait
pour le début du concours, pour un peu vous offrir une histoire d'introduction au concours qui vous dévoile un peu le thème. Lui, il a un style plutôt très réaliste. Et donc c'était très très marrant de le voir dessiner la mascotte qui est beaucoup plus simpliste dans ses traits. Qui a eu l'idée? Alors je pense que c'est Smikey puisque c'est lui le premier qui l'a dessiné. Faut dire que cette mascotte elle a déjà quelques années. Et du coup, c'est tout simplement, on avait fait avec le collectif, on avait décidé, comme on avait décidé aussi du nom du magazine, comme on avait aussi décidé d'autres choses. La mascotte faisait partie de ces choses-là, et du coup, il y avait plusieurs idées, je me souviens plus de toutes, mais en tout cas, c'est celle-ci qui est restée, et donc c'est tout simplement un éléphant rose pour être dans le monde des rêves. Voilà, Keep on Dream, tout simplement. Donc voilà, et le nuage, alors c'est facile, là je vais vous laisser deviner dans le chat, mais normalement c'est très très simple pour trouver d'où vient le nuage, et encore une fois c'est raccord avec ce qu'on fait. Question bête, mais la date limite pour envoyer ces planches pour la Dream Cup c'est quand? C'est le 11 décembre, vous avez donc, le concours a été ouvert le 11 septembre, donc 3 mois ensuite. Vous avez jusqu'au 11 décembre. Pour les prix, je pourrais avoir Kiba comme prix. Hâte de participer. Kiba, c'est-à-dire tu veux l'auteur, tu veux qu'il vienne chez toi, ou tu veux le manga de Kiba, tu veux Hot Cards. Ou alors tu fais pas du tout référence à notre Kiba à nous, qui sera d'ailleurs dans le jury. Kiba qui a sorti Hot Cards, pour ceux qui connaissent pas, donc je vais vous mettre le lien dans le chat. Hop, ici qui est notre dernier manga en date sorti. Le manga et l'auteur. Bah pour l'instant, la version papier de Hot Cards, ça va pas être pour tout de suite, hein, puisque Kiba en est. Enfin, sa publication est qu'au chapitre 1. Donc ce sera pour un peu plus tard. Une fois que le tome sera terminé, qu'on aura pris le temps de faire les retouches, etc. pour vous proposer une version papier. Mais je pense que si jamais tu termines, alors je sais plus, l'illustration dédicacée, ça doit être dans les 3 premiers ou quelque chose comme ça. Peut-être que tu peux faire une petite requête pour que ce soit Kiba qui te fasse une illustration dédicacée, ça peut se faire, sans souci. Quand on dit que le thème est océan, peut-on prendre n'importe quel sujet tant que ça passe sur l'océan? Oui, évidemment. Mais encore une fois, c'est noté dans les modalités. Le thème doit être prépondérant dans le one-shot, donc on doit le sentir un peu, si vous voulez, quand on lit le one-shot. On doit dire, ok, c'est un one-shot, ça nous parle de l'océan. Alors après, c'est pas... Il y a plein de façons d'amener le thème. Ça peut être une histoire qui se passe sur l'océan, sous l'océan, ça peut être une histoire sur la création des océans, je ne sais pas, ça peut être une histoire de pêcheurs, tout simplement, où là, on comprend le thème. Ça peut être une histoire de pirates, ça peut être... Enfin, vous comprenez le truc. Tant que l'océan est l'élément central. Ça, il n'y a pas de souci. C'est pas forcément obligé que ça soit... un des personnages principaux ou la résolution de l'intrigue, que ce soit l'océan, ça c'est pas obligatoire, mais ça doit être là, quoi. On doit vraiment le sentir. L'histoire d'une crevette, nous dit Hob. Oui, ça peut être effectivement ça. Après, ça va être dur de faire tout un manga sur une crevette, je ne sais pas. Un documentaire sur le plancton. Ah, vous êtes inspiré là, je sens que là... Je sens que là on va aller loin aujourd'hui. Par exemple, tout bêtement, vous prenez... je vais dire des bêtises, mais vous prenez Aquaman ou vous prenez Nemo, ça passe hein, dans le thème océan.
le monstre du Loch Ness deviendra un dinosaure dans l'océan, ça peut être possible, quelque chose comme ça. Alors après, je veux pas trop la crevette qui combat les soldats mayonnaise. Après, je veux pas être trop, je veux pas non plus trop vous brider ou trop vous donner d'idées là-dessus. Donc en live, je partirai pas trop forcément dans tout ce qui peut être fait ou tout ce qui peut être possible parce que puisque je fais partie aussi du jury, donc je vais pas trop vous en dire non plus, mais voilà, je pense que vous avez très bien compris comment gérer le thème. Salut à toi, Manga Mêlé de France, j'espère que tu vas bien. Bienvenue à toi. Bah, on était tout simplement sur les dernières questions, sur le concours de la Dream Cup 3. Si jamais tu en as, n'hésite pas. Voilà, on est là pour y répondre. Et puis derrière, il y aura la rediff sur YouTube. Comme ça fait une petite FAQ pour les gens, une fois la question. Donc voilà. Est-ce que ça peut aussi être un personnage lié au thème? Bah, bien évidemment. Encore une fois, tant que c'est prépondérant, donc tant que c'est important et qu'on sente vraiment le thème dedans. Donc après c'est un peu difficile, mais par exemple, si tu nous fais une histoire qui se passe dans une forêt et qu'il y a un personnage bleu et que finalement le personnage bleu à la toute fin je sais pas, un pouvoir ou quoi qui transforme la forêt en océan, je suis pas sûr que ça passe complètement dans le thème si tout se passe dans la forêt et que les personnages ne parlent pas vraiment d'océan pendant les 19 planches. Mais effectivement, ça peut être un personnage lié au thème. Si c'est assez important, ça peut être aussi, on en parlait la dernière fois, c'est Trickster qui en parlait, ça peut aussi être sur des enjeux plus généraux, plus vastes, comme par exemple l'écologie aussi, ça peut être un bon angle pour prendre ce thème. Et encore une fois, vous n'avez pas de genre imposé, donc ça veut dire que vous pouvez autant partir sur de la romance, que de l'aventure, que du science-fiction, qu'une enquête, que... Enfin voilà, vous pouvez partir sur n'importe quel genre de manga que vous voulez sans souci. J'ai rejoint le Discord, je vais réfléchir si je m'inscris. Bah, très bien, n'hésite pas en attendant aussi à poster ce que tu fais et à demander des conseils. T'as raconté l'histoire de Shiva en donnant un exemple en or. J'ai pas forcément fait exprès. Hein. J'ai pas forcément fait exprès. Mais voilà, vous avez compris que faut qu'on sente tout simplement le thème quand on lit votre one-shot. Après, au niveau des récompenses, tout vous sera envoyé ici autour de mi-février. Donc vous voyez, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a quelqu'un qui posait la question pour savoir quand est-ce que... si on allait annoncer d'autres concours et quand est-ce que ça allait se faire, etc. Comme vous le voyez, par exemple, là, pour la Dream Cup, pour vous, ça a été annoncé le 11 septembre et l'annonce des résultats sera le 12 février. Donc, si je me trompe pas, ça fait quelque chose comme 5-6 mois. Juste pour vous. Et derrière, nous, il y a eu 6 mois derrière. Donc en gros, 1 an de concours, puisque derrière, il y a eu 6 mois. Avec Yamishin, avec Neil, Trickster, etc. Tous ceux, et tout le collectif du Keep on Dream, toutes les semaines pour en parler. Pour avancer sur le concours, pour vous préparer les modalités, pour tout préparer aussi derrière, pour préparer l'organisation, les récompenses, etc. Donc je vous laisse imaginer ce qu'il fallait comme organisation derrière. Donc c'est pour ça, là par exemple, on a les campagnes Ulule qui vont arriver, le numéro 24, etc. Donc je vous laisse imaginer aussi toute l'organisation qu'il y a derrière, sachant qu'on n'est pas professionnel, c'est pas notre métier de faire ça. Pour aucun d'entre nous au collectif, donc on fait ça sur notre temps libre. Donc je vous laisse imaginer un petit peu toute la préparation qu'il faut. Donc voilà, mais en tout cas, si jamais par exemple tout à l'heure on parlait de concours d'illustration ou de choses comme ça, c'est des choses qu'on a fait par le passé. N'hésitez pas à proposer ça sur le Discord, ça peut être quelque chose qui peut être envisagé, une illustration par semaine ou une illustration par mois sur un thème bien particulier. Ça peut être quelque chose de très intéressant et qui peut faire une petite animation pour
pour le Discord sans aucun souci. Et puis derrière, on peut montrer aussi les participations en live. Ça peut être un truc à voir. N'hésitez pas à le proposer. Il y a des modérateurs sur le serveur qui seront là pour vous répondre. Ce qui va être chaud, c'est vraiment de pas teaser pendant ces 6 mois. Je vais me ronger les ongles. Alors, tu peux un peu teaser, hein. Tu peux mettre la couverture, le logo, des croquis, des choses comme ça. C'est juste les planches qu'il va falloir garder, effectivement. Là, ça va être un peu plus compliqué. Mais imaginez-vous, vous allez devoir ne pas teaser, ne pas faire de gaffe pendant 6 mois avec votre one-shot. Mais imaginez-nous quand on va devoir avoir déjà présélectionné les 10 qui seront dans le magazine, mais ensuite quand on va devoir garder le secret, les lire un peu avant vous, préparer nos notes, etc. derrière, pour pouvoir les départager, faire le classement, tout ça, et qu'on devra, pareil, pas gaffer, pas vous montrer des choses ou quoi. Donc ça va être aussi difficile pour nous, je pense, hein. Pour ceux qui se posent la... Tout le monde va souffrir. C'est un concours de souffrance, de douleur. Non, vous allez être heureux, ça va être bien pour tout le monde, ça va permettre à tout le monde de proposer un projet, de progresser, que vous soyez présélectionné ou pas, que vous soyez en haut dans le classement ou pas, ça va vous permettre d'avancer tout simplement, et nous c'est ce qu'on veut au départ. On veut bien sûr pouvoir recruter un ou des nouveaux auteurs, mais avant tout, on veut pouvoir vous proposer de faire un one-shot et de pouvoir progresser sur des planches, tout simplement. Et pour ceux qui se demandaient tout à l'heure un peu comment se passait ensuite si on remporte le concours et qu'on est pris dans le collectif avec le Keep on Dream et qu'on publie un manga dans le magazine, comment ça se passe? Et ben tout simplement, c'est assez simple, c'est-à-dire que on a une réunion par semaine avec le collectif où on débat ensemble de toutes les questions, de tous les projets du moment, de comment on avance sur toutes les choses qui se passent. Parce qu'il s'en passe bien plus en coulisses que ce qu'on peut vous montrer. Et on aura peut-être le plaisir là dans les prochaines semaines de vous montrer des gros trucs, même si bien sûr il y a la campagne Lutte de Pain qui arrive mercredi. Mais voilà, et ensuite tout simplement ce sera avec moi plus précisément, puisque je suis le rédacteur en chef et je gère un peu la partie éditoriale du Keep On, donc du magazine aussi. Donc on va pouvoir avancer sur votre manga et avancer sur vos projets, voir ce que vous allez publier avec le magazine. Mais voilà, l'idée c'est vraiment d'avancer en collectif, tout simplement. Voilà, je pense qu'on est pas mal pour la Dream Cup 3. Là, on est à une petite heure de live. Je pense qu'on a répondu à pas mal de questions. Si jamais vous en avez, c'est le moment, hein, avant qu'on termine. Et puis moi, je vais vous parler tout simplement de la suite et de mercredi, donc avec la campagne Lutte de Pain. Aussi, je viens de voir, là, il y en a pas mal qui arrivent sur le serveur Discord. Présentez-vous. N'oubliez pas, c'est toujours sympa de se présenter en quelques mots, en quelques phrases, pour que tout le monde sache un peu qui vous êtes. Et puis, maintenant, on est plus de 150, hein, donc ça fait beaucoup. Même si, évidemment, il n'y a pas 150 personnes qui parlent tous les jours sur le serveur, mais voilà, vous avez compris. Du coup, je vais regarder dans mes fichiers ce que je peux un petit peu vous montrer à propos de Pain. Donc, bien évidemment, il y a eu le teasing un peu quand on était à J-7. J'essaye de vous trouver. Alors, vous aurez en plus, je sais pas s'il y en a qui ont participé à la campagne du numéro 22 sur Ulule ici. Mais vous aurez un petit dépliant avec le numéro, tout simplement. Vous recevrez ça dans votre boîte aux lettres pour vous présenter un peu la campagne de Pain. Et donc ça, vous verrez, c'est très sympa. Vous l'avez en photo sur le site ici. Tac. On va
je vais vous montrer ça. Alors il n'est pas ouvert, hein, vous avez juste la couverture, mais c'est ici là. Par exemple, c'est un format flyers, mais c'est un dépliant. Est-ce qu'il y a une photo un peu plus de près? Voilà. Donc ça va être ça que vous allez recevoir. Et vous aurez toutes les infos dessus. J'essaye de voir un peu ce que je peux... Ah si, on a une page qu'on a publiée donc, dans le numéro 23. Donc ça va être un peu flouté quand je m'approche. Mais en tout cas, voilà, vous avez une idée un petit peu de... C'est des visuels non définitifs, hein, c'est des visuels de promo. Mais voilà, vous voyez un petit peu ce qu'on va vous proposer avec la campagne Ulule, et vous voyez un petit peu le manga, comment il va être un peu, avec la jaquette, etc. Même si ça va être amené à changer, bien évidemment, puisque ça a été fait il y a déjà... c'était avant l'été, 3-4 mois, même plus. Mais voilà, vous pouvez déjà voir à quoi ça ressemblera. Bien sûr, il y aura pareil sur la campagne Ulule, hein, on vous mettra des extraits un peu et on vous montrera qu'est-ce que ça donnera en impression. Mais voilà. Alors, la colo de Golden Voice, c'est super. C'est clair que les prints, ça a vraiment bien pris au niveau de l'impression. Et alors là, moi, je suis un photographe de très mauvaise qualité. Mais en tout cas, ça a très bien pris. Par exemple, vous aurez un flyer avec la Dream Cup 3 aussi. Je ne sais pas si... Non, je ne peux pas trop avancer. Hop, mais en tout cas, les prints, ouais, voilà, vous voyez, sont de très bonne qualité. On les a pris avec Pixart Printing, tout simplement. Que ce soit les prints ou le poster, et c'est vraiment très très beau. D'ailleurs, ceux de Make Amended Trickster a pu passer les dédicacés. Donc ça, c'est... vous les aurez dédicacés pour ceux qui, encore une fois, qui ont participé. Et puis derrière, toutes ces choses-là, vous voyez, il y en a vraiment beaucoup. Il y en a 250 à chaque fois des prints. C'est des choses qu'on vendra en convention et peut-être sur Internet aussi quand on proposera d'acheter, que ce soit le numéro ou les mangas, tout simplement. L'auteur doit être ravi de voir son manga relié. Ouais, c'est Smikey. Il est très très content, évidemment. Puis en plus, comment c'est aussi un des fondateurs du Keep on Dreams, il est là depuis le tout départ, le tout début pardon, de l'aventure, avec le numéro 1 où à l'époque on savait pas comment faire des magazines, on savait pas forcément non plus comment les promouvoir, comment gérer les réseaux sociaux, comment faire ces choses-là. Si on nous avait dit à l'époque eh bien vous allez publier vos mangas en version papier et pareil pour le magazine, et le magazine va faire plus de 200 lecteurs à chaque nouveau numéro avec 80-90 000 vues par numéro, on n'y aurait pas forcément cru, et c'est ce qu'on a cette année, et franchement c'est impressionnant. Et donc Smikey est tout aussi content, mais je vous invite à venir mercredi après-midi. Ce sera sûrement... on fera sûrement du 15h-19. 15h-18h ou 15h-19h toute l'après-midi pour l'ouverture de la campagne Ulule, tout simplement. Donc ça, ce sera vraiment où je serai avec Smikey, et où on fera sûrement... je préparerai une petite interview, bien sûr, pour que vous en sachiez plus, mais aussi vous pourrez poser vos questions, et puis nous, ce sera un vrai plaisir de pouvoir vous montrer tous les visuels, etc., tous les goodies. Alors je vous dis mercredi, normalement c'est fixé à mercredi l'ouverture de la campagne. Il reste encore 2-3 trucs à faire valider par Ulule, mais normalement ce sera bien mercredi, hein. Je vous le redis sur Discord ou sur les réseaux sociaux pour être sûr, mais voilà. Le magazine porte bien son nom pour le coup, ouais, c'est clair. C'était l'idée de départ, hein, c'était de poursuivre nos rêves, et donc nos rêves du manga en plus. Et donc voilà pour le nom. Il y a des gens qui mettent plus longtemps que toi à découvrir le petit jeu de mots dans le nom. Bon bah je pense qu'on est vraiment pas mal. Je vous invite ici à aller du coup. Alors je sais pas si c'est Ulule ou si c'est Pain la commande. Ah, c'est Ulule directement. Donc voilà, vous avez le lien dans le chat pour vous préinscrire, et vous aurez un petit mail dès l'ouverture de la campagne de Pain. Ce que je peux déjà vous dire,
c'est que l'objectif sera à 2000 € parce que alors c'est un peu plus cher que le numéro papier, tout simplement parce qu'on va rémunérer les gens qui font le manga, tout simplement, la correctrice, la graphiste, et puis l'auteur aussi. Donc voilà, ça c'est à prendre en compte. Et en tout cas, on va essayer de vous faire, vous le verrez lors de la campagne, mais pour ceux qui sont là aujourd'hui, comme ça je peux vous en dire un petit peu aussi. Et puis moi, ça me libère. Tout à l'heure, on parlait un peu de garder des choses, de ne pas pouvoir trop vous en dire. Et ben là, comme ça, je peux en profiter un petit peu. Mais le format, ce sera un format. Alors je sais plus exactement au niveau des centimètres, mais c'est à peu près du A5. Donc ce sera un format plutôt grand, comme les Perfect Edition. Donc voilà, vous aurez ça avec des couleurs. Il y aura des paliers, bien sûr. Si vous réussissez l'objectif, il y aura des paliers à franchir en plus. Donc pour avoir tout ce qui est jaquette, page couleur, pour avoir plus de pages aussi dans le manga. Enfin vraiment, on aura préparé des belles choses. La grosse contrepartie, il y a c'est très très drôle et à la fois très très en lien avec le manga. Vous verrez la plus grosse contrepartie. C'est très marrant et on est très content d'avoir trouvé ça pour aller avec le manga. Donc voilà, on a très très hâte de vous montrer ça. Normalement, la campagne va se faire sur plus d'1 mois cette fois. Elle va sûrement se faire sur 2 mois complets pour vous laisser le temps. Et puis pour nous aussi, nous laisser le temps d'en parler un petit peu parce que comme on a plein de projets, il faut aussi qu'on trouve le temps de tous les promouvoir. Donc voilà. Et puis derrière, on se fera un plaisir d'imprimer tout ça et de vous l'envoyer encore une fois. On espère bien évidemment que ça va marcher pour pouvoir lancer les autres mangas derrière. Et pour pouvoir commencer à avoir le catalogue du Keep-On en version papier avec nos mangas en version papier. Ça, ce serait vraiment une très 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 belle réussite, quoi. Donc voilà. N'hésitez pas aussi si vous avez des questions sur Paint, c'est le moment, même si on fera un gros live mercredi pour en parler. J'ai encore 5 minutes devant moi. Ce soir on a réunion avec le Keep On Dream, bien sûr ce sera pas en live, mais on a pas mal de choses à discuter et de très belles choses qui arrivent pour l'année à suivre. Encore une fois, je vous remercie. Je remercie tout le monde qui nous ont découvert cette année ou qu'on parlait de nous, qu'on partageait sur les réseaux sociaux, etc. Parce que ça nous aide énormément et ça nous permet de faire des projets comme ça et vraiment de réaliser ces projets, quoi, alors qu'on partait finalement de très très loin, de pas grand chose, et finalement on arrive à faire un gros projet comme ça avec des choses grandes qui s'annoncent et de pouvoir vous proposer déjà le numéro papier, l'artbook de Golden Voice, ensuite notre premier manga et on l'espère deux autres mangas derrière. Donc voilà, ça va faire quelque chose, hein, et on espère qu'on va pouvoir réussir tout ça et vous proposer ça, et ce sera que grâce à vous et seulement vous. Donc ça c'est encore une liberté en plus, puisque derrière nous on peut faire tout comme on l'entend et comme on a envie, comme par exemple avec le numéro papier, eh bien on a pu, comme vous avez dépassé les objectifs, on a pu rajouter des choses, mettre le numéro tout en couleur, etc. Et vous le verrez parce que moi j'ai eu l'exemplaire test, le BAT papier. Vous verrez, ça rend vraiment super bien en version papier. Donc voilà, ça fait quelque chose et c'est vous qui nous permettez de faire ça. Donc voilà, un grand merci à tout le monde. Et donc je pense qu'on va conclure là-dessus tout simplement. N'oubliez pas, mercredi, donc le 22 septembre, l'ouverture de la campagne Ulule de Pain. Vous allez sur le site, vous avez le bouton ici pour vous préinscrire. Donc voilà, keepondream.com, et puis vous pouvez vous préinscrire sur Ulule pour la campagne. Voilà, j'espère que j'ai répondu à pas mal de questions pour le concours. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les poser, que ce soit sur notre serveur Discord ou en commentaire de la vidéo YouTube. Merci tout le monde, merci à tous ceux qui sont passés cet après-midi, qui ont posé leurs questions. Merci du coup pour les préinscriptions.
Il n'y a plus qu'à, c'est ça, il n'y a plus qu'à faire vos one-shots. Bon courage pour la préparation du one-shot, des planches, etc. N'hésitez pas à nous montrer ça sur Discord. Et puis, je vous souhaite une très bonne journée. Et pour ceux qui sont en live, une très bonne fin de dimanche et une très bonne semaine derrière. Je vous remets le trailer pour la fin. Salut tout le monde et à mercredi. Merci à vous. Le Keep on Dream revient. Rendez-vous tous les jours à 17h pour la suite de vos mangas préférés. Abonnez-vous.